Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment supprimer le dernier élément d'une liste linéaire chaînée. Alors, sans trop tarder, on va écrire le prototype de la fonction. C'est une fonction qui retourne euh, un pointeur vers la nouvelle tête de la liste et ça prend la tête courante. Donc, alors, c'est une fonction qui s'appelle delete last. Elle prend la tête de la liste et elle retourne la nouvelle tête de la liste. Alors, quand on supprime le dernier élément de la liste, on pourrait croire que la tête reste inchangée, mais en réalité, il y a un cas où ça peut changer. Effectivement, en fait, quand la liste contient un seul élément, en fait, c'est le premier et le dernier. En supprimant le dernier élément, ben, la liste devient vide et du coup, la tête devient nulle. Et donc, c'est pour ça qu'on retourne le pointeur vers la liste, vers la tête de la liste. Donc, ensuite, on vient dans le point C pour écrire le corps de la fonction. Alors, on va écarter ou traiter le cas où la liste est vide, on retourne directement nul. Tout simplement, il n'y a rien à supprimer. Ensuite, j'ai besoin de P pour parcourir la tête de la liste. Donc au début, ça vous aide. Ensuite, j'ai besoin élément d'un autre pointeur, plus exactement pointeur de pointeur, égale l'adresse de head. Ensuite, while P next. Alors ici, dans cette boucle, je teste si l'élément qui suit P est différent de nul. Comme ça, je suis sûr que à la sortie de cette boucle, P pointe bien le dernier élément et Q doit pointer la partie next de l'avant-dernier élément. Comme ça, pour que je puisse faire le chaînage après. En parcourant la liste, je suis obligé de mettre à jour Q en faisant, c'est l'adresse de P next. Et P reçoit P next. Ensuite, donc quand je sors de cette boucle, je suis sûr que P c'est le dernier élément, il pointe le dernier élément puisque son next, puisque le next il pointe nul, donc c'est P est forcément le dernier élément. Et Q, en fait, il contient l'adresse de la partie next de l'avant-dernier élément. Du coup, je fais free P, c'est très important de libérer la mémoire de P, parce que si on ne libère pas la mémoire et qu'on on met à jour juste le chaînage, on risque d'avoir des fuites mémoire, c'est-à-dire de la mémoire qui n'est pas vraiment utilisée, mais le système considère qu'elle est allouée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la réutiliser après. Donc c'est très important de libérer la mémoire. Donc on libère la mémoire de P, ensuite on met à jour le chaînage en faisant étoile Q reçoit nul, parce que l'avant-dernier élément devient le dernier élément, du coup il faut mettre le chaînage, donc il faut lui affecter nul. Ensuite on fait return head. Alors on va résumer un petit peu la situation. Donc dans le cas où la liste est vide, c'est très simple, cette ligne se charge de traiter ce cas. C'est-à-dire qu'on retourne nul puisqu'il n'y a rien à supprimer. La liste reste vide et donc la tête de la liste c'est nul. Dans le cas où la liste contient un seul élément, donc en supprimant cet élément, la liste normalement elle devient vide. Donc au début P égale head et Q en fait c'est l'adresse de head, ça contient l'adresse de head. Ensuite while, donc en fait on n'entre même pas dans cette boucle, tout simplement parce que si la liste contient un seul élément, ça veut dire que l'élément suivant est nul et donc cette condition est fausse et donc on sort directement, on libère la tête de la liste et étoile Q, c'est-à-dire head, reçoit nul. Donc on met à jour head et on lui affecte nul. Et c'est ça qu'on retourne. Et on retourne head, donc on retourne nul. En fait, en supprimant la tête de la liste et en retournant nul, effectivement, en fait, c'est comme si on a traité le cas où la liste contient un seul élément. Maintenant, dans le cas général où la liste contient plus d'un élément, donc au début, P pointe la tête de la liste. Ensuite, celui-là, au début, il pointe l'adresse de head. De toute façon, on va le mettre à jour ici.
Ensuite, donc dans la boucle, donc on suppose qu'il y a au moins un autre élément autre que la tête. Donc à chaque fois, Q il pointe, ou plutôt oui, il pointe la partie next de l'élément qui précède P. Sachant que grâce à cette boucle, à la fin de cette boucle, P pointe le dernier élément, donc Q il pointe la partie next de l'avant-dernier élément. On libère le dernier élément, on met à jour le chaînage, la partie next de l'avant-dernier élément, on lui affecte nul, et donc cet avant-dernier élément devient le dernier élément, et on retourne head. Maintenant, on va essayer de tester notre fonction. Donc je fais P reçoit delete last. Ensuite, print list P. Donc ici, le dernier élément, c'est 100. Effectivement, on l'a supprimé. Donc on a commencé à partir de 10 jusqu'à 38 et on s'est arrêté. Ensuite, je peux faire P reçoit delete last P. Je supprime par exemple les deux derniers éléments. Ensuite, je fais print list P. Donc normalement ici, on a supprimé le 100. Ensuite, on supprime 38 et 29. Et du coup, on s'arrête à 20. Effectivement, on a supprimé donc les deux derniers éléments à partir de cet instant-là, c'est-à-dire le 38 et le 29. Et on s'arrête à 20, donc de 10 jusqu'à 20. Donc voilà pour cette vidéo qui a traité la suppression du dernier élément de la liste linéaire simplement enchaînée. Donc n'hésitez pas à la partager et à la liker. Je vous dis à bientôt et au revoir.